Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Depuis l'affaire école Bedford, alors donc, pour ceux-là qui aimeraient se replonger de ce qui s'est passé dans cette affaire-là, je vous invite à voir le Storytime MTL que j'ai fait à propos de cette histoire qui est une bombe médiatique, mais aussi qui remet en question les failles que contient la célèbre loi 21 en question, la loi sur la laïcité. Bref. Depuis ce temps-là, bon, il y a des langues qui se sont déniées, évidemment. Et parmi ces langues déniées et où est-ce qu'on va aller, évidemment, eh bien, il y en a une. Il s'agissait de Madame Fatima Abou Bakr. Alors donc, qui est directrice de garderie et qui se fait de plus en plus connaître dans le public, notamment pour ses lettres d'opinion qui sont assez choquantes. Dont la première, dont Madame Aboubak nous, soit disons-le, plonge dans ce qu'elle a vu de toutes les couleurs en matière de pratiques douteuses qui va à l'encontre même de la loi sur la laïcité dans les garderies. Mais bon, avant d'y aller, tout juste pour vous dire que l'affaire École Bedford a fait grandement jaser. Et quand j'ai dit que, eh bien, ça n'allait pas juste concerner la grande région métropolitaine de Montréal ou encore juste Montréal, eh bien, les anti-Montréal en ont eu leur claque en apprenant que un peu partout à travers la province du Québec, eh bien, il y avait des écoles qui ne respectaient pas quelconque ce soit la forme de ne pas respecter la loi sur la laïcité. Bref. Alors donc, il y a 17 écoles qui se sont ajoutées à la liste. Évidemment, on peut penser par exemple à l'école Alphonse Pesan qui est absente de la liste, mais voilà. Alors donc, le travail continue pour faire respecter la loi sur la laïcité. Mais bon, si Madame Fatima Abou Bakr euh, avait expliqué dans sa lettre d'opinion publiée dans Le Devoir que, évidemment, ce n'était qu'on ne pouvait pas se douter que ça allait être la pointe de l'iceberg. Car soudainement, euh, la presse a publié une série de 3 articles à propos d'une plus d'une trentaine de garderies dans le Grand Montréal qui pratiqueraient, soit disons-le, une ségrégation des enfants à propos de leur ethnie, leur langue, leurs convictions religieuses. Bref, alors donc on parle de sélectionner des enfants et bref, alors donc c'est totalement à nouveau le débat en disant que certains disent mais oui, c'est Montréal, mais il faut peut-être le, le communautarisme. Or, petit rappel évidemment, et ce qu'on nous a fait rappeler, et ça, qu'est-ce qui est très excellent, c'est qu'on nous a rappelé que en 2010, l'ancienne ministre québécoise de la famille Yolande James a créé un article dans les lois québécoises disant que on ne peut pas faire de la ségrégation ou de la sélection d'enfants, ce que les garderies ne peuvent pas faire, évidemment. Et c'est là d'où tout va exploser, évidemment,
car on s'entend que non seulement ce n'est pas la faute, ben en effet, ce n'est pas seulement la faute des garderies, c'est aussi à se poser la question, qu'est-ce qui se passe au ministère québécois de la famille, où on a échappé soudainement à la surveillance de telles, euh, à une telle, soit disons-le, ré, résurgence de cas de ségrégation d'enfants dans des garderies. Et là, bien sûr, on dit, mais les parents doivent dénoncer quelque chose de même. Mais oui, ils doivent dénoncer, mais sont-ils réellement euh, attentifs à ce qu'ils lisent comme critères ou sont-ils si pressés lorsqu'ils sont sur le site de Ma Place 05 qui repère un peu toutes les garderies pour sélectionner la bonne pour leur enfant, eh bien, sont-ils assez attentifs pour remarquer qu'il y a une telle, soi-disant-le, euh, pratique douteuse, ou même que la garderie rentre, même enfreint la loi? C'est ça la question, évidemment. Et malheureusement, les enfants eux-mêmes ne seront pas capables de dénoncer parce que ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui est de dénoncer ou parlent à peine, évidemment. Alors donc, le ministère de la Famille doit faire le ménage et ça, c'est mystère et boule de gomme au ministère québécois de la Famille et même la ministre québécoise de la Famille actuelle, Suzanne Roy, eh bien, dire ah mais c'est illégal, on peut pas faire ça. Non, 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 mais si on faisait le ménage, par exemple, et on envoyait peut-être des vérificateurs dans ces garderies visées en question, hein, ou même si les administrateurs de ces garderies sont si, soi-disant-le, euh, entêtés à faire de la ségrégation, pourquoi certaines de ces garderies sont subventionnées? Pourquoi prennent-ils nos impôts? Parce que certains ont l'impression que désormais, on est en train de financer de la ségrégation. Et oui, on finance de la ségrégation, mesdames et messieurs. Et même que, bien sûr, il faut les désubventionner, il faut faire un ménage dans ces... Et s'ils s'entêtent tellement, bien sûr, il faut arrêter de les subventionner, tout ça. Ou même jusqu'à les fermer, devenir que ce sont des garderies clandestines qui n'ont peut-être aucune valeur aux yeux de... Mais l'autre chose, évidemment, c'est en est la responsabilité, encore une fois, du gouvernement québécois de respecter, ou plutôt de faire respecter la loi comme il faut. Comme c'est le cas de la loi sur la laïcité, eh bien, cet article en question qui a été créé sous l'ancienne ministre de la Famille, Yolande James, eh bien, il faut que cet article soit respecté dans les garderies pour, malheureusement, que les enfants soient égaux. Et malheureusement, avec ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien, ce n'est pas le cas.